salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la saison 2 du maraîcher. Et aujourd'hui, on s'occupe tout simplement toujours de nos récoltes et je vais vous montrer tout ça. On a simplement échangé de tracteur puisque j'ai besoin d'aller récupérer un épandeur. Donc j'ai planté, regardez sur la gauche ici, champ numéro 3, des oignons qui sont prêts à récolter. Champ numéro 4, même principe, on a des oignons, hop. Et on a déjà regardé la grime, donc spéciale récolte d'oignons. Et puis vous avez la même chose, la spéciale récolte de carottes que vous avez normalement dans le pack tout simplement Vieille France. Bon, on va passer à travers la haie, c'est pas très grave, mais c'est tant pis. J'ai quand même fait un test avant pour savoir si ça fonctionnait bien. J'ai également fait un test pour savoir si on pouvait vider tout simplement les oignons dans la benne que voici, la petite benne maître. Allez, ah non, ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'il faut mettre cette béquille ici, hop. Est-ce qu'elle se met? Ouais, c'est tip top. Voilà, je sais que la béquille doit être relevée. Maintenant, je veux simplement récupérer le tracteur. Allez, on va pas trop rouler sur les oignons. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous avez donc eu hier la nouvelle série élevage normand sur la map by Zagatomix Normandie V2. Map magnifique au passage. Et je suis très content parce que Zagatomix est tout simplement passé par la chaîne et m'a laissé un petit commentaire. Voilà, il m'a dit effectivement que j'avais pas la dernière version, donc j'ai modifié ça, j'ai pris la dernière version et hier soir j'ai travaillé un petit peu à trouver comment on mettait de l'eau. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre tout simplement de l'eau. Donc là je parle, mais tout simplement je voulais aller au concessionnaire. Alors on m'a dit également dans un commentaire qu'il fallait que, enfin entre guillemets, que je disais souvent assez tout simplement. Et c'est vrai que c'est un tic de langage malheureusement. Alors comme j'ai répondu à ce commentaire là, j'essaye de me soigner, non je déconne, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire ces trois petits mots là tout simplement, ou ces deux petits mots là tout simplement. Donc voilà, veuillez m'en excuser, mais c'est un petit peu le tic de langage du farming savoyard. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Donc regardez, je vais pas arriver à le... Voilà, ça y est. Donc un Berthoud 2532 qui va me permettre donc d'aller traiter tout simplement, voilà, j'allais dire encore une fois, mais bon bref, je vais arrêter de faire comme ça, de traiter mes carottes. Donc on va aller chercher un petit peu d'engrais, voilà, on va remplir tout simplement, c'est marrant. Ouf, je suis cru que j'allais pas passer là. Le problème c'est que j'ai mon semoir ici et à mon avis je vais être un petit peu emmerdé tout simplement pour aller remplir cet engin là. On va quand même essayer de s'approcher, on va voir s'il est possible de faire quelque chose. Ça a l'air de remplir, impeccable. Allez, nous on va réatteler la benne maître avec le 4850, le petit John Deere. On va faire comme ça. Voilà, impeccable. Et on va relever la béquille. Ah, n'a pas voulu se relever. Alors, tu me relèves la béquille, oui. Ou merde, comme on dit. Vas-y. Là, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon. Je suis coincé dans la truc là, ça fait chier. Pourquoi il veut pas se relever, cette connasse de béquille là? Voilà, j'attache ça. Et la béquille est relevée. Enfin, on y est arrivé. Donc, résultat des courses, on va s'occuper de récolter ce petit champ d'oignons. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop, on monte dans la grime. Non, ça c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était après activer B. Voilà, normalement, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'elle se déploie. Folding cutter, voilà, c'était ça. Je sais qu'il y avait une petite astuce. On va tourner, donc ces champs là justement ne sont pas traités, ça a l'air de me ramasser l'herbe, non? C'est bizarre. Donc ça ramasse pas en marche arrière, c'est déjà pas si mal que ça. Et on y va. Alors le seul petit défaut qu'on peut y trouver à cette machine là, c'est que vous voyez la barre de coupe passe dessus, mais ça ne disparaît pas entre guillemets instantanément. Vous voyez, il y a un petit rang, deux petits rangs derrière, donc bon, c'est pas très grave en soi, le principal c'est que ça ramasse tout simplement. Voilà, et puis ça ira bien comme ça. Donc pareil, on fait, oh là j'en ai oublié un petit peu, on fait sur la chaîne un nouveau cap 7000 abonnés. Donc un grand merci à vous tous, voilà, aux anciens qui me suivent depuis longtemps, qui se permettent de me laisser un message assez régulièrement. Donc un jour je ferai la liste de ces gens là qui me suivent depuis un certain temps et qui me laissent toujours des messages en général très gentils. Toujours sympathique. Donc voilà, je ferai une petite liste. Donc
il faudra que je prenne le temps de faire ça. Bah, merci aux nouveaux de nous rejoindre tout simplement, hein. Merci également à tous ceux qui me suivent sur la page Facebook. Et voilà, je mets des petites infos, comme d'habitude, je vous pose des questions, je vous explique ce que je vais faire, je vous présente des modes voilà, que j'ai téléchargés. Donc ce matin, la nouvelle benne Josquin ou Josquin, je ne sais pas exactement encore comment on dit, en 3 essieux. Donc la même que j'utilise tout simplement dans la série élevage normand. Donc a priori vous êtes nombreux à jouer sur cette map là, Vieille France V2, et nombreux à apprécier le travail qu'a effectué Arsenic Modding et son équipe, donc Edwin et Didier. Voilà. Je te fais un petit coucou également à ceux qui font partie du groupe Facebook dans lequel je fais partie également, fans de farming. Voilà, ils se reconnaîtront, pareil, ils me laissent aussi des messages toujours très sympathiques. Ils me suivent sur Facebook, ils me suivent sur la chaîne. Voilà pour les remerciements. Et puis là on a l'air peut-être pas très mal. Donc on a la texture des oignons, mais c'est vrai que il n'y a pas un rendement extraordinaire. Je vais vous montrer, on va remettre la TH. Regardez, je suis à seulement 1% après avoir fait un champ quand même quasiment entier. J'en ai mis un petit peu dans la benne avant, mais voilà, j'avais pas traité. Bon, c'est de toute façon, voilà, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de cette récolte d'oignons. Donc nouveauté de Vieille France V2, les oignons et les carottes. En plus de toutes les autres nouveautés bien évidemment, mais ça c'est les deux grandes cultures on va dire, parce que c'est pas du maraîchage en lui-même, c'est des cultures supplémentaires qu'on nous a inclus dans le pack, dans la carte. Allez, là ça va être tip top, on va faire ça un truc pas mal. Voilà, allez, là ça sera quasiment terminé. En même temps, vu la taille de la barre de coupe de l'engin là, de cette grime, c'est quand même très pratique. Donc je sais pas si vous avez vu également, est sorti au niveau de la repas pour récolter les patates, en plus des betteraves. Voilà, ça c'est tip top. On va folder, on va désactiver, on va se replacer ici, tranquillou. Vu la cadence où ça va, on va continuer. On va essayer de ne pas tout casser la machine. Donc voilà, on continue tranquillement. Je vais également lancer très prochainement, donc suite au lancement de Élevage Normand, donc la carte et la série spécialement dédiée à l'élevage, je vais me remettre sur la série avec du vieux matériel. Donc on restera sur une map tout simplement d'inspiration Pays de l'Est. Et puis on utilisera voilà, du vieux matos parce qu'il en sort pas mal. Ça cabosse là. Il en sort pas mal, j'en ai déjà pas mal du vieux matos, donc écoutez, ça avait plutôt bien plu à l'époque, mais je n'étais encore pas aussi connu, donc on peut pas faire de comparaison avec les nombres de vues que j'ai la chance d'avoir au jour d'aujourd'hui sur mes vidéos. Donc ça c'est grâce à vous, mais c'est vrai que voilà, normalement ça devrait vous plaire. Et si ça vous plaît, écoutez, moi ça me plaît. Allez, on va carrément se faire le tour, on va pas s'emmerder, parce que là pour faire demi-tour ça va être plutôt compliqué après. Très sympathique, petite récolte d'oignons, je l'avais encore pas fait, j'ai vraiment juste fait le test hier soir pour préparer la vidéo du jour. Et franchement ça doit se passer de la même manière je pense pour les carottes, donc il n'y a pas de souci et franchement c'est au top. Voilà, on est toujours dans le maraîchage. J'ai également essayé d'aller vendre, mais je crois que j'ai plus assez, donc j'ai essayé d'aller vendre, j'ai récupéré là où on avait stocké tout ce qu'on avait récolté au niveau des prunes, etc. J'ai été les vendre au marché, donc ça marche impeccablement bien, pas de souci. Je continue à stocker des salades, des fraises, des palettes de fraises, des palettes de framboises. Ça, on verra également plus tard. Il faudra aller les vendre tout simplement également au marché. On va aller récupérer du raisin ensemble, puisque j'ai fait le test également, ça fonctionne absolument à merveille. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on ira récolter un peu de raisin après, ensemble. Voilà. Donc on a beaucoup de boulot, on ira traiter notre champ de carottes qui est un petit peu plus loin, pour ceux qui m'ont suivi au niveau de la carrière, enfin de la saison 1 du maraîcher, c'est le champ qui se trouve en face de là où j'avais mis le supermarché. Voilà. Donc, ceux qui ont suivi la première saison sauront à peu près de l'endroit où je parle. C'est après le croisement en fait, quand vous prenez direction le vieux moulin. Il faudra également qu'on fasse de la bière, qu'on essaye de voir ce que ça donne. Tiens, il y a un petit oubli. Ça sera pour les corbeaux. Là-bas aussi, il y avait quelques oublis. Je ne suis pas revenu en arrière, on va pas s'emmerder pour ça.
Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas à ça près. Donc ça se remplit tranquillement, cool. On va remettre la TH, on va voir quel est le niveau de remplissage. 4%, ouais, rien. Traité, ça serait peut-être effectivement un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est la récolte des oignons. Et attention, j'ai prévu les mouchoirs. Ceux qui auront compris, parce que je vais pas les éplucher pour vous. Allez, on continue. Ça récolte, ça récolte. On peut se faire ça, aller un petit peu en vue intérieure pour changer. Hop, reculons. Et repartons. Voilà, impeccable. Tip top. Dans notre machine, vieille France, petite ambiance. Il fait beau, il y a du soleil. Je sais pas quelle heure il est par contre. Donc là il n'y a rien d'animé, hein, rien de vraiment animé. Mais bon, c'est pas très grave en soi. C'est déjà bien qu'on ait des... Ah, ça fait des oublis pourtant, vous voyez. La barre de coupe est relativement au-delà de la culture, mais bon, ça c'est un peu toujours le même principe. C'est pas très grave. C'est déjà bien, comme je disais, qu'on ait des machines déjà toutes prêtes. Il n'y avait plus qu'à. Alors il y avait la machine qui existait, mais je ne sais pas sur quelle carte on aurait pu récolter des oignons et des carottes. Oula, je suis en train de... Il y a un mouvement de terrain là. J'ai du mal avec la machine à pouvoir tourner. Mais on va y arriver, regardez. Avec une barre de coupe, je ne sais pas combien ça peut faire ça. 7-8 mètres peut-être. La machine doit déjà être relativement large, j'imagine. Donc là, la barre de coupe est largement au-delà. Ça fait à mon avis 2 largeurs de machine en tout. Mais c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc pareil, je vous referai prochainement, je vous montrerai un peu le nouveau camion pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo ETS2 American Trucker, donc mon nouveau Kenworth. Donc il marche plutôt bien. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il n'a pas un aussi beau bruit que le T800, le W900. T800 a absolument un bruit magnifique, le turbo qui siffle, etc. Le W900 n'a pas ce bruit là. Et sans ça, après à l'intérieur il est vraiment très réussi, ça roule très bien. Donc voilà, on avancera tranquillement là-dessus. Il faudrait également que je vous refasse un petit peu du projet de car. Bon, ça plaît un petit peu moins, mais bon voilà, moi c'est un jeu qui me plaît plutôt pas mal. Donc je vous montrerai ça. Et puis j'ai dans le pic d'acheter, parce que au niveau que ce soit au niveau moto ou auto, j'aime bien tout ce qui est un peu off-road, donc tout terrain pour parler français. Je me tâte à prendre le dernier Dirt Rally. J'ai vu quelques vidéos sur la chaîne de Galax et effectivement c'est un jeu qui pourrait bien me plaire. Donc écoutez, à voir. Sur un stand gaming il y est à peu près 40 ou 50% de remise, mais par contre il était pour l'instant indisponible. Donc hors stock, donc résultat des courses, j'ai pas pu le prendre et puis je voudrais pas payer 40 € le jeu, s'il est possible de l'avoir à 25 au lieu de 40. Je vous donne des chiffres en gros, hein, parce que j'ai pas tout à fait le chiffre exact. Et pourquoi pas en profiter. Mais pour l'instant il est hors stock, mais à la limite ça m'arrange parce que j'ai pas réellement le temps tout simplement de faire beaucoup de choses, parce que voilà, farming me prend beaucoup de temps. Et puis à la base, voilà, farming c'est 75% de la chaîne. De l'activité de la chaîne, je veux dire. Donc ça s'appelle d'ailleurs Farming Savoyard, hein, ça s'appelle pas autrement. Allez, on est tip top, on va terminer, on est bien pour la récolte des oignons. On va continuer notre programme du jour. Hop, on va folder, on va aller filer jusque là-bas, on va vider dans la benne. Il faudra qu'on fasse de la paille, donc je sais pas si vous avez remarqué quand j'ai récupéré là-haut le Berthoud. J'ai également acheté de quoi faire les balles sur la Krone Ultima. Donc il faudra qu'on rejoigne là-haut, qu'on charge tout ça à la main. Hein. Il y a des présentations qui ont été faites de ce mode-là, pas mal de présentations, donc je ne vais pas en refaire moi. Hein. Voilà, vous savez comment ça se passe. Allez, vidons, regardez. Ah ouais, ça s'est bien rempli. Et je crois qu'on est tout bon. Impeccable. Allez, comme ça elle va se plier. On va juste filer un petit peu ici. Et pour les oignons, c'est fait. Allez, plie-toi ma belle. C'est tip top. Allez. Donc résultat des courses, on en était où? Voilà, j'ai 3 palettes de fraîches, j'ai 3 palettes de framboises, j'ai rapatrié la 2056, le Berthoud est plein. On va aller donc traiter notre champ de carottes. Allez, petite vue intérieure tranquille. On passe dans la ferme, toujours aussi belle. Le fameux portail. Donc maintenant le portail il reste tout le temps ouvert. Alors je sais pas, je crois. Ah oui, j'ai.
Alors vous me direz ce que vous en avez, puisque voilà, le portail reste ouvert parce que j'ai laissé en fait un semoir dans le hangar à droite quand on rentre. Donc en général ça bloque le portail. Bref, putain, tu vas où toi? L'entrée de champ se trouve peut-être ici. Voilà, les carottes sont ici, regardez, impeccable. Donc il aurait peut-être fallu avoir tout simplement un tracteur roue étroite. Mais bon, c'est pour vous montrer ce petit mode là que je trouve plutôt sympa. On va le déplier. Alors pourtant ça fait 16 mètres de large je crois. Donc espérons qu'il fonctionne. Ça c'est une autre affaire. Ça a l'air de marcher. Regardez si c'est beau. Avec la souris, est-ce qu'il est possible? Non, on peut pas monter et descendre comme ça avait été possible sur le truc d'origine là. Donc c'est une belle texture les carottes, hein, ça fait un beau champ. On est là. On traite. Donc là je pense qu'on aura a priori une meilleure récolte. Au niveau... non, ça se vide pas trop vite, c'est ça que je voulais voir, on est seulement à 4%. Donc de toute façon en 2 passages on aura terminé le traitement du champ. Donc ça c'est tip top. Donc dans la logique il aurait fallu le faire avant, on est d'accord, que ça soit tout poussé. Mais bon écoutez, ça le fait comme ça, je vous montre tout ça. Alors on va faire comme ça, on va venir ici, voilà, on va couper. Et on va terminer le traitement de notre champ juste avant récolte. Oh merde, je me suis planté de touche, pardon. Voilà, allez, c'est bon, tu peux y aller. Et c'est reparti. On passe à travers les arbres. Donc c'est ce qu'Arsonic Modding avait dit, hein, au niveau des arbres qui sont à proximité des champs. Et ben on a l'avantage d'avoir des arbres sans collision. C'est vrai que ça peut aider quand même pas mal. Dans le sens où toutes les machines ne restent pas plantées dans chaque arbre, parce que là c'est vrai qu'en plus ils sont vraiment tout en limite de champ et il suffit que vous fassiez demi-tour, tout de suite vous êtes emmerdé. Donc ça c'est une très très bonne idée, une très très bonne initiative, et encore une fois je me permettrai de remercier Arsonic Modding pour le travail effectué, et a priori on ne lui dira jamais assez merci. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est sur d'autres projets, donc écoutez, on attend après California Map, après Veille France V2, on attend avec impatience la suite de ton travail. Voilà, l'appel est lancé. Petite dédicace à toi. Allez, c'est bon, le traitement est terminé. On va aller se récolter. On va rapatrier ça, on va rapatrier ça, on va rapatrier ça au magasin. Allez, on est juste à côté. On repart en vue intérieure, on est tranquille, c'est fluide en plus. Franchement, c'est un bonheur de jouer. Moi, je capture avec Fraps pour ceux qui ne le savent pas. 30 images secondes. C'est largement suffisant, moi je trouve, en tout cas sur du farming. Je vois pas réellement de grande différence avec du 60 images secondes, surtout quand il n'y a pas de lag, que c'est très très fluide. Donc voilà, moi je fais comme ça. Je suis pas sûr que mon PC soit capable, entre guillemets, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur un PC portable, mais si je suis pas sûr qu'il soit capable de tourner à 60 images secondes. Voilà, allez, ça c'est ok. On va récupérer, écoutez, on va se laisser là le tracteur, il ne gênera pas. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les rubans ici et puis les ficelles. Pour la Krone Ultima, les oignons, pour l'instant, on va les laisser, non, on va les rapatrier. Regardez, on va faire ça bien. On va tranquillement les rapatrier. Pareil, celui-ci en intérieur, il est tip top. On va aller les stocker à la ferme. Regardez avec les hauteurs, je sais pas si les vitesses, etc. Enfin, je suis pas un grand spécialiste mode des tracteurs, j'adore ça. Mais voilà, je suis pas du tout un spécialiste. Normalement, il n'y a pas de circulation ici, on est tranquille, on va y aller. Donc voilà ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au semoir. Donc moi j'ai pu semer les carottes et les oignons. Non, je pensais en avoir laissé un là, mais finalement non. Avec le petit semoir d'origine du jeu. Impossible de semer les carottes et les oignons avec autre chose que ce petit semoir d'origine du jeu. Donc si vous avez réussi, ou si vous avez un mode avec lequel vous pouvez travailler, semer ces carottes et ces oignons, et je suis preneur, donc l'appel est lancé. Voilà, si vous avez, parce que j'ai dû semer à 3 tracteurs et 3 semoirs quand même. Donc bon, ça me pose pas de soucis, hein, c'est pas un problème en soi, mais si on avait ne serait-ce que le double de la largeur, c'est-à-dire 6 mètres au lieu de 3, pour semer ça irait quand même un petit peu plus vite. Donc si vous avez un autre semoir que celui d'origine, le plus petit d'origine du jeu, le Kuhn, là, je crois que c'est un Kuhn, me semble-t-il. Je suis preneur. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un lien, à me donner le nom, sinon je chercherai le lien, hein, pas de souci. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trouvé autre chose que ça. Allez,
Ça c'est fait, ok, switchons. Donc ici vous voyez on a déjà 3 palettes et on en a une quatrième a priori qui est prête. Donc pendant qu'on est dans le Fenwick, on va en profiter, on va se faire un petit peu de Fenwick. Allez, oups, on va pas trop vite. Là c'est encore un coup à tout péter. Non, je suis pas assez haut. Voilà, impeccable. Allez, on va tranquillement se ramener notre palette de salade. Et puis bah écoutez, on est déjà pas mal, hein. On va venir y chercher. Parce que là, on commence à en avoir vraiment pas mal. Et puis on ira vendre ça tout simplement au marché. Alors les salades se vendent... un peu de chance, ça fonctionne, c'est parfait. Au camion, hein, ça se vend pas comme le reste, ça se vend au camion. Allez, hop. On va restationner notre truc ici. On va se charger 2 box, donc que j'ai laissé à l'intérieur. On va utiliser ce petit John Deere, le petit 50-55 en 2 roues motrices. Il existe en 4 roues motrices, mais moi je l'ai pris en 2 roues motrices. Je trouve plus sympa avec ces roues non crantées, je vais appeler ça, ou non dessinées. Voilà pour une caisse. Et on va s'en atteler une derrière, tranquillou. Et on va aller se chercher notre raisin. Donc par contre, voilà, ça c'est pareil. Le raisin, vous pouvez le charger dans ces box là. Vous venez ici, vous le videz. Par contre, vous ne pouvez pas les recharger avec par exemple la Krone Emsland. Est-ce qu'elle est là dans le coin, la Krone Emsland? Non, elle a dû rester, ouais, je vous montrerai. Avec la Krone Emsland, on ne peut pas reprendre ce raisin, on ne peut pas reprendre les abricots par exemple. On peut prendre les prunes, on peut prendre les pommes, me semble-t-il. Voilà, on peut pas prendre tout. Mince. On peut pas prendre tous les fruits et légumes. Donc, résultat des courses, c'est pas très grave en soi. On peut utiliser les box, etc. Mais voilà, j'ai fait le test hier et on pouvait pas. Donc, je vous remontrerai ça. Donc, le raisin, il est ici, vous le savez, hein, dans les serres. Bah, c'est tout le même principe. Hein, vous vous présentez. Et puis, ça récolte. Voilà. Donc, on va se mettre le HUD là, par contre, parce qu'on sait jamais quand ça charge et quand ça charge pas. On voit juste que l'arbuste entre guillemets change de couleur. Voilà, il devient un vert plus clair. Il est vert, ouais, un peu foncé, vert foncé quand il est chargé. Voilà, il a changé de couleur. Boum. On fait tranquillement notre récolte de raisin. Juste faire un petit truc là, ça serait aussi sympa. Voilà. Allez, tranquillou. Petite vue intérieure, on peut se faire ça aussi. Impec. Vue intérieure, vue extérieure, voilà, on est bien. C'est sympathique. Ah, par contre c'est inversé automatiquement. Donc là à mon avis devant on est plein. Ça va commencer à charger derrière. Allez, voilà, je faisais des petits screens au passage, veuillez m'excuser. Voilà, ça charge derrière, on est bien. On va se remettre un petit peu en caméra plus proche. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. Oula, on s'enfonce là, j'ai jamais venu jusque là ou quoi? Là il y a un enfoncement au niveau du terrain, va falloir venir combler ça avec des cailloux. Voilà, et on a quasiment, hop, le full. On va juste passer là pour récupérer tranquillement ce qui nous manque derrière. Franchement cette idée de serre là c'est vraiment tip top. Alors effectivement si on joue au réalisme, jusqu'à preuve du contraire, la vigne c'est pas comme ça, c'est pas sous des serres et ça n'a pas cette allure là. Hein, dans le 2013 il existait des machines à récolter la vigne, je trouvais ça également très sympathique. Allez sur ma page Facebook, ah d'ailleurs je suis plein. Allez sur ma page Facebook, j'ai partagé le lien d'une chaîne, enfin comment dire, d'une page Facebook. Alors d'ailleurs, pourquoi j'ai partagé cette page Facebook et pourquoi je l'ai connue? Pour ceux qui se souviennent, j'avais partagé le lien de la Deutz-Fahr gigante, l'espèce d'ensileuse verte là que vous aviez, qui était a priori très jolie comme ça à voir. Problème, attention, mode volet. Alors encore une fois, ça y est, la communauté de Faring a fait des siennes. C'est encore une fois un mode volet et elle appartenait entre guillemets au forum, c'est FTTA. Alors je ne saurais plus comment vous dire. Regardez sur ma page Facebook tout simplement. Vous avez le lien de cette page là. Et ils sont en train de travailler, si j'ai bien compris, à une récolteuse justement pour les vignes New Holland. Donc petite dédicace à Cédric, je crois que c'est Cédric qui gère un petit peu ça. Donc si tu regardes cette vidéo Cédric, et ben écoute, voilà, petite dédicace à toi. J'avais dit que je parlerais de ce fameux vol de mode. Donc c'est encore une fois, hein, je vais pas en dire plus là-dessus, mais bon, voilà. Une nouvelle fois, bravo à la communauté farming. Et après il faudra effectivement pas pleurer que malheureusement vous n'aurez plus tout simplement de mode en partage.
Ça sera pas plus compliqué que ça. Voilà, les modeurs garderont leur mode. Ceux qui connaissent les modeurs auront la chance d'avoir des modes partagés. Et puis la grande communauté farming aura droit tout simplement à rien du tout. Voilà, donc le message est lancé encore une fois. Bravo, félicitations. Alors, ce que je voulais vous montrer également, là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, donc c'est cette Krone Emsland là. Voilà, on peut pas récupérer par exemple le raisin, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra venir avec les box et directement au marché que vous avez derrière moi pour vendre. Mais sinon, sans ça, ça fonctionne bien pour tout le reste. Hein. Vous pouvez aller récolter peinard vos pommes, vous pouvez aller récolter vos prunes, etc., etc. Vous venez les vendre là, vous vous mettez dans le carré là-bas le trigger et ça se vend tout simplement tout seul. Voilà, encore une fois un petit tout simplement. C'est pour vous, c'est spécial, dédicace. On va on va aller chercher non c'est pas celle-là finalement, c'est l'extracteur là que je voulais presser par exemple. Regardez, on va faire ça, on va enlever ça, on va mettre la béquille, elle s'est mise, ça c'est bien, ça j'aime bien. Donc c'est pareil dans la série élevage normand. Voilà, j'utilise un petit peu le manuel attaching. Donc voilà, il faut attacher manuellement. Vous avez également la possibilité d'attacher automatiquement bien évidemment, mais voilà, ça donne un petit peu plus de réalisme. Et vous avez été quelques-uns à me dire que c'était bien de donner un petit peu plus tout simplement de réalisme. Allez, on va voir, parce que je m'en suis jamais servi entre guillemets de cette machine là. Donc aujourd'hui on va simplement charger ce dont on a besoin. Donc on va voir comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais essayé. Et puis dans le prochain épisode on ira presser. Donc je l'ai dit, au niveau de la paille on n'en a pas besoin de toute façon. Donc on aura ce champ-ci, on aura quelques autres champs à presser. Putain, il va pas arriver à monter. Je suis pas sûr qu'avec ce tracteur là on aille presser. Oh là là, le Mickey là. Je sais pas à combien on roule, on doit rouler à 4 km/h là. Et puis je suis con, j'ai voulu m'arrêter. On est à 4 km/h, je suis pas trop mauvais, 4, 5. Allez, on est tranquille, on essaye de filer. Allez mon gros, t'es à 48-50, je pense que t'as quand même un peu les chevaux. Bon d'accord, la machine est un peu grosse, mais écoute, je pense qu'il y a moyen quand même que tu arrives à la traîner. Bon, ça veut dire qu'il faudra prendre un autre tracteur. Donc on prendra certainement le CVX 220 ou 230 ici. Mon petit chouchou. Voilà, allez, on va voir ce qu'il est possible de faire. On va ouvrir. Alors encore faut-il savoir ouvrir. Alors baisser le ramasseur, non c'est pas ça. Côté actif, B. Oui, mais je crois qu'il fallait descendre tout simplement. C'était même pas une histoire de... Alors open B, voilà. Là on est bien, ça ouvert. Ici... Open B également. Voilà. Ensuite, si on se présente ici, on prend X, take a roll. On va prendre un rouleau. Et avec un peu de chance, c'est aussi X. Ouais, super, nickel. Franchement, ça... Alors, on a dit que c'était X et B pour ouvrir. Ok, hop, on prend un deuxième rouleau. On va le charger. On va essayer de le mettre ici. Là, c'est bien. Et si on fait B, en théorie, on doit pouvoir fermer. Oula, j'ai failli me faire fermer ma gueule. Ça serait le comble. Impeccable. Putain, franchement, ça c'est excellent. Hein. Ça c'est... Ah non, je veux pas un rouleau. Je veux un carton petit carré là. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire ça, ce genre de manipulation là dans Farming Simulator. Ouais, comme disent certains youtubeurs, je pense qu'on va avoir de plus en plus de superbes modes. Voilà, là on est bien. Et qu'est-ce que ça donne si je m'approche? Voilà. En plus on a le bruit, etc. C'est franchement... royal. On va ouvrir ici, encore une nouvelle fois, et on va ouvrir ici. Alors là c'est que des carrés. D'accord, donc en plus ça enlève, vous en mettez 3, il y en a bien 3 qui manquent. Ok, bon bah écoutez, il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas charger le truc avec vous tout du long, vous avez compris comment c'était, et puis vous avez certainement vu tout simplement des présentations de ce mode là. Et bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode du Maraîcher saison 2, épisode numéro 3. N'hésitez pas à liker la page Facebook, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.